Et pour évoquer cette saison de ski, nous retrouvons en duplex le président de l'Office du tourisme des Alpes de Haute-Provence, Benoît Cazer. Bonsoir, vous êtes également maire de Sélaunay. Comment peut-on s'organiser lorsqu'on n'a pas de visibilité sur la date d'ouverture, tout simplement ? Et comme vous le dites, on est suspendu actuellement aux décisions gouvernementales et c'est extrêmement difficile pour nous et pour toute l'économie montagnarde. Maintenant, on se prépare. Que ce soit les exploitants de remontées mécaniques, les hôteliers, même les restaurateurs aussi essayent de trouver des solutions pour pouvoir pallier à ces difficultés. Malgré toute cette incertitude, les vacances de Noël représentent un poids économique tellement fort qu'on sera prêt pour pouvoir fonctionner malgré les conditions sanitaires et avec vraiment une possibilité. Je crois que le milieu montagnard est quand même un milieu extrêmement ouvert avec des points d'intérêt qui sont espacés les uns des autres et qui font qu'on a peu de soucis pour pouvoir remplir les règles sanitaires et satisfaire ces règles. Pour préparer une saison, c'est également de lourds investissements. Dans l'hypothèse où les stations de ski resteraient fermées pour les vacances de Noël, ça serait une catastrophe pour la saison ? Ça pourrait être extrêmement grave parce que même si on peut imaginer des reports sur les échéances d'emprunt par exemple ou certaines aides dont on a entendu parler dans d'autres secteurs économiques, ça pourrait pas faire face à toutes les dépenses d'investissement qui sont engagées par les stations chaque année. Les sports d'hiver représentent effectivement un poids économique important dans l'économie de la région. Je vous propose de regarder les chiffres clés avec Claire Lacroix et Fares Arbaoui. Vous en êtes où en termes de réservation ? Vous m'entendez ? Pardon ? Vous en êtes où en termes de réservation ? Alors en termes de réservation, elles avaient bien progressé au moment des vacances de la Toussaint et aujourd'hui par contre elles sont complètement gelées, il faut bien le dire et c'est quand même inquiétant. Mais véritablement, on mène des campagnes de réassurance financière parce que on va proposer des remboursements si des fois on est confronté à une impossibilité d'ouverture ou faire des avoirs pour maintenir les séjours. Donc on essaie d'être extrêmement rassurant au profit de la clientèle qui, comme on le constate pour l'instant, reste assez fébrile en termes de réservation. Vous allez vous tourner également vers une clientèle de proximité. Ça avait bien marché cet été. Exactement. C'est sûr que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on compte sur l'ouverture de Noël, puisqu'on a vu que la clientèle de cet été était très satisfaite du milieu montagnard. Et ça répondait vraiment aux attentes dans une crise sanitaire, de pouvoir respirer le grand air, de pouvoir être dans des espaces ouverts sur des centaines d'hectares, sans se marcher les uns sur les autres. Et on sent vraiment qu'il y a une carte à jouer et qu'une partie de la clientèle va vouloir revenir cet hiver pour vivre à la montagne, même plus qu'au ski, à la montagne en tant que telle. Merci beaucoup, Benoît Cazer. On le voit, l'optimiste est de mise. Merci beaucoup. Dans